Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode d'Android Leaks, je suis Yannick Lemain. Alors, pour commencer, charité bien ordonnée commence toujours par soi-même, voici une petite pub. Je suis Cyril Mottier et j'écoute Android Leaks. Bonjour, je m'appelle Eyal Lezmi et j'écoute Android Leaks. Je suis Nicolas Roard et j'écoute Android Leaks. Je m'appelle Chet Haas et je n'écoute jamais Android Leaks. Voilà, ce sont quelques voix que nous avons réussi à choper à Android Makers à Paris, qui était une super conférence où nous avons eu la chance de participer et d'enregistrer notre podcast en live. Donc c'était cette année, en 2017, le 12 avril pour être précis. Et voilà ce que ça a donné. Bon, c'est la première fois qu'on fait ce genre de choses, donc on a fait ce qu'on a pu. Et j'espère qu'on pourra recommencer parce que nous, on s'est vraiment bien marré. Et juste après, Benjamin est parti avec son micro-trottoir et il a fait quelques interviews de quelques personnes qu'on a déjà eues dans le podcast et qui ont bien voulu répondre à quelques questions. Voilà, j'espère que ça vous plaira. Je vous souhaite une très bonne écoute et à très bientôt. Bonjour! Ça veut dire on se tait. C'est nous qu'on parle maintenant. Alors, il y a un premier jeu, c'est il faut décoder la suite d'emoji là. Bah, j'ai pas compris, hein, donc. Non ? Voilà. Je parle pas du tout emoji. Alors ça veut dire attention, enregistrement de poireaux en cours. Et pour ceux qui comprennent pas les poireaux, c'est normal. On vous expliquera. Alors, bonjour nous, c'est Android Leaks. Bonjour. On va le faire comme il faut. C'est lui qui commence d'habitude. Voilà. Bonjour et bienvenue pour un nouveau numéro d'Android Leaks. Je suis Benjamin Monjoie. Et je suis Yannick Lemain. Bonjour. Alors Yannick, de quoi va-t-on parler aujourd'hui ? Aujourd'hui, c'est un peu bizarre. On est à Paris. Ah ouais. Alors, il y a un truc que j'ai toujours voulu faire. C'est un petit rêve d'enfant quand même. Alors, je vais le faire. Bonjour Paris! Ah, c'est pas encore Johnny au Stade de France, hein, mais bon, on y est presque. Non, on a essayé. C'est pas mal, merci. Alors, on va déjà voir. Combien d'entre vous connaissent le podcast ? Au moins 100%. On est d'accord, hein ? On est d'accord. Ouais, tout le monde a levé la main, super. Alors, pour les 2% qui restaient, parce que 100% plus 2%, ça fait 100%. Pour les 2% qui savent pas, on a quand même eu quelques cool invités dans le podcast. Donc, si jamais vous le connaissez pas, vous allez sur androidleakspodcast.com, et vous réécoutez tous les épisodes. Il y a tous ces gens-là sympathiques qui nous ont parlé, et c'était vraiment cool de leur part. Et ils disent des trucs intéressants. Nous pas, mais eux bien. On s'était dit, quitte à faire un podcast, autant qu'il y ait au moins des gens qui savent de quoi ils parlent. Donc on a eu les invités. Alors, il y en a au moins un que vous connaissez, c'est lui. Vas-y, fais coucou, vas-y. Voilà, c'est lui là-bas. Il s'appelle Jean-Jacques. Donc, alors du coup, on va essayer de faire un petit sondage pour voir un peu pourquoi vous êtes là. Donc, vous avez déjà tous vu les réponses, donc ça a un peu tombé à plat, comme toutes les blagues qu'on a fait jusqu'à présent. Mais du coup, voilà, donc quand vous voyez la réponse qui apparaît de pourquoi vous êtes là, vous faites du bruit, ça va ? Donc en gros, si ça vous parle, vous faites beaucoup de bruit. Ah ? Vous êtes là, vous savez pas, mais vous êtes quand même arrivé là. Ah. Ok. Je m'attendais à ce que ce soit la première réponse, hein, bon... Vous avez de la lumière ? Ouais. Vous avez payé ? Quelqu'un vous a payé pour venir ? Putain. Il y a un problème là, parce que nous on nous a pas payé du tout. Hein. Mais c'est vrai ? Bon Ou alors, vous êtes un grand fan du podcast et vous n'auriez jamais manqué ça. Ah, il faut vraiment qu'on les paye en fait. Hein. Ouais. Bon, on va recommencer. Vous n'auriez jamais manqué ça ? C'est pas mal. Ouais, c'est bon, c'est... Pour rappel, on est censé chauffer la salle parce qu'après il y a Chet Haas qui va venir faire son truc alors. Vous devez. Voilà, c'est comme ça que ça marche, merci. Bon, apparemment, on va devoir s'arrêter là, on va laisser la place à Chet. Bon alors, parce que ici quand même on est là à une conférence, qu'est-ce que vous en avez pensé, en gros ? Donc même principe. Voilà, c'est bien. Mais pas top, personne, ok. Qui a adoré Xamarin ? Qui est venu que pour le t-shirt et la bière? Ah ouais. Non mais c'est quand même meilleur que les conférences, non?
C'est pas mal. C'est un peu froid quand même. Hein. T'inquiète, Chet, on les chauffe pour toi. Alors, faut quand même voir les bons côtés des choses. Hein. On a eu une conférence assez bien foutue avec beaucoup de gens et quelques personnalités assez intéressantes, non? Ouais, tout à fait. On va les présenter peut-être. Parce que bon, il faut les présenter, personne ne sait qui c'est. Parce que donc voilà, du coup, les gars. C'est des nouveaux, hein, ils commencent. Voilà, les gars d'Android Maker se sont dit bon bah vu que les personnes les connaissent, on va tweeter à propos d'eux, etc. On n'était pas jaloux. Et donc il y a eu d'autres gens, toujours pas très connus, juste petite Lisa quand même. À part ça, les autres que j'ai entendu parler de ma vie. Et puis voilà. Et puis bon voilà, les vrais rockstars quoi. Puis voilà, on a aussi essayé de recenser un petit peu des chiffres concernant ce qui se passe dans la conférence. Donc on va parler un peu de vous là, tous. Il y a au moins 90% des gens qui sont venus qui étaient là. Comme le montre le graphique suivant. Comme le montre le graphique là. Euh, D'ailleurs, c'est pas le bon chiffre. T'as remarqué au moins 90, ça marche. C'est vrai. Voilà, c'est vrai. au moins, voilà. Et ils avaient des chaussures. Et ils avaient tous des chaussures. Comme le montre le graphique. Putain, mais ça marche tes blagues à la con, j'avais dit, hein. C'est incroyable. Et 100% là, du coup. On vient de voir qu'il y a 100% des gens qui avaient entendu parler d'Android Leaks. À 80% près. Ouais, approximativement. Alors, 70% n'ont toujours pas compris pourquoi on parle de 90. 100% se demandent vraiment de quoi ils parlent. Et 200% se demandent quand ils vont arrêter avec cette blague à la con. C'est une très bonne question. Et en vrai, vous êtes 600. On était 600 ici aujourd'hui. Donc du coup, voilà. Applaudissez-vous tous d'être venus aujourd'hui. Ouais. Ils sont vachement plus contents d'eux-mêmes que de nous, quoi. je les comprends. Hein. Ouais, c'est vrai. Ouais. Et bon, du coup, voilà, 600, ça nous a inspiré, en fait... Voilà. Mais en fait, en vrai, 2 fois. Parce qu'on est quand même 600, on est 2 fois plus, quoi. Mais bon, vu qu'on est dans une ère, comment dire, média, on préfère les images. Voilà. Et comme toute bonne présentation qui se respecte, il faut une quote de quelqu'un de connu. J'ai horreur de l'humour de répétition. C'est moi qui l'ai dit. Voilà. Alors, il y a quelques chiffres sur les frameworks, du coup. Donc, voilà, on va les présenter. Donc, forcément, premier, le plus célèbre ici, c'est Android. Tout le monde fait de l'Android, presque. Hein. 150% de personnes qui font de l'Android ici. Ah, c'était ça le 150 ? On va dire ça. Ah, ok, d'accord. Impressionnant. Un peu d'iOS. Voilà, quand même, qui en font. Et puis, alors, après, évidemment, il y en a peut-être un qui aime bien par là-bas. On va l'autoriser à rester, mais vu que tous les autres, non, voilà. Et puis après, toute bonne conférence, on est quand même obligé de parler des autres plateformes, ou pas. Flop, mais c'est normal, ça correspond. Ça c'est important quand même. Ouais, donc évidemment, on a assisté quand même à plein de talks. C'était vraiment sympa, vraiment chouette. On a vraiment beaucoup aimé. Surtout que j'aurais quand même à dire, c'est que Eyal a mis mon talk en même temps que Taylor Link, donc presque personne n'est venu. Merci. Mais c'est pas très intéressant. En plus, personne n'a compris. Ceux qui étaient là ont rien compris, donc c'est pas grave. Voilà, non, c'était pas intéressant de toute façon. Mais dans les talks, on a vu plein de talks intéressants. Donc on a vu déjà la keynote de Chet et Romain, où ils ont parlé évidemment d'Android, de l'histoire. Moi, je trouve ça super intéressant. C'est intéressant. Qui a aimé la keynote? Voilà. Attendez. On va recommencer un truc. Juste pour. C'est un podcast, il n'y a pas d'image. Donc il faut du son. Qui a aimé la première keynote d'hier? Et qui a aimé la seconde keynote de ce matin? Ok. Donc au moins les keynotes c'était bien les gars. Le reste? Ils sont un peu plus froids quand même. Hein. On va recommencer. Le reste? Voilà. Il faut dire, comme on a dit tout à l'heure, il y a quand même eu des gens vraiment intéressants. Il y a eu des gros noms, mais il n'y a pas eu que des gros noms. Et dans les gens qui sont moins connus, il y a eu quand même des trucs super intéressants aussi. Et c'est quand même bien de pas les oublier, ceux-là. Donc moi, je voudrais bien que vous applaudissiez tous les gens qui ont parlé pendant cette conf. Il y avait quand même 60 personnes, donc... 65. Ouais, un tout grand merci à eux, parce que c'est vrai que c'est pas facile quand même de prendre le temps de préparer ça, d'aller sur scène devant des gens. Et donc, ils ont fait un travail magnifique. Et au début, on voulait citer des trucs, mais en fait, on n'a que 40 minutes. Et donc, si on commence à parler de tous les talks qui étaient cool, en fait, on n'aura pas assez de temps. Donc, c'était vraiment génial. Donc, on avait 40 minutes. Maintenant, on a 32 minutes. Maintenant qu'ils savent que c'est nul, ils vont abréger.
Donc il y a aussi quelques sponsors. Heureusement, il y a eu des sponsors parce qu'ils avaient besoin de sous. Eux là. Pas très connus, une petite boîte. Puis eux là. Et puis alors nous. Bah nous on n'oublie pas eux là. Nous on n'oublie pas. Ah, t'es dur. là. Voilà. Nananère. Voilà, donc merci aux sponsors parce que voilà, sans eux, Sans les sponsors, il n'y a pas de conf aussi. il n'y a pas de compte. Mais du coup, on a un petit message pour eux. Ça marche comment ça? Bah, je pense que si je clique, ça va marcher. Hein. Ouais, ça peut marcher. Et envoyer des sioux. Voilà. C'est un classique. Pour ceux qui connaissent pas, dehors. Et le gag Samarine aussi. Alors eux, c'est ceux qui ont organisé cette conférence. Il y en a quelques-uns. Ils vont nous en parler. Mais d'abord, un truc important, je trouve. Ah ouais, donc effectivement, donc on a quand même parlé ce matin d'Android First, je pense qu'on en a quand même parlé beaucoup, et il faut reconnaître quelque chose qui est vrai, c'est que ici, à Android Makers, on est Android First. Eh ouais. Bravo les gars. Android only en fait, d'ailleurs. Bah, Je pense. First, Vous avez fait une app en iOS aussi? On verra. Alors, j'aimerais bien demander à ces trois jeunes hommes de venir sur la scène, s'il vous plaît. Applaudissez-les. Alors, pour ceux qui les connaissent pas, voici Stéphane, Eyal et Romain. Il y en a d'autres, hein. Et Jean-Michel à la batterie. Non, Et on va leur poser quelques questions pour voir un peu comment ça s'est passé. Alors, chers amis. Attends, la sucette quand même, parce que sinon on va rien comprendre. Faut leur donner une sucette. Vas-y, posez les questions un peu. Je demande de parler, moi. Donc du coup, je pense que la question que tout le monde se demande, c'est combien de litres de bière pour réaliser un événement pareil? Ça dépend qui. En moyenne? 10. Ah seulement? Ouais. Ah, ils êtes français en fait. Du coup, Ouais. excuse-moi, Ouais. en 20. En 20 tu multiplies par 30. Ouais, par 30. Ah, 300. voilà, tout de suite, c'est beaucoup mieux, ouais. Et donc, du coup, on nous a dit aussi que vous étiez apparemment des grands fans de sushi. Ouais, mais ça c'est à cause de Be My App, parce qu'ils ont une grande passion des sushis. Ils les livrent par plateau de 65, vous avez pu les voir sur les trucs des sponsors. Bah nous on s'est nourris de ça pendant des mois. On est ce qu'on mange, hein. C'est tout ce que j'ai à dire à ce sujet. Vous en tirez les conclusions que vous voulez. Bon, et en vrai, ça vous a pris combien de temps d'organiser un truc pareil? On y travaille depuis la dernière DroidCon déjà. On y réfléchit en tout cas. On a vraiment commencé à organiser concrètement l'événement depuis plus de 8 mois à peu près. 8 mois quand même. Ouais, ça mérite quand même quelques applaudissements, non? 8 mois de travail, les gars, pour vous, hein. Alors du coup, moi j'ai une toute petite question pour le public. Qui était là au DroidCon Paris précédente? Encore une fois, du son s'il vous plaît. Ouais, bravo les gars. Ok. Donc c'est bien, vous avez vu que malgré le changement de nom, ils sont revenus. Ils sont revenus. Comme quoi, il y a Ouais, quelque c'est chose super. qui marche quelque part. Et alors, on nous a aussi dit que en fait, vous avez trouvé le nom Android Makers, mais c'était pas forcément le premier choix. Il y a eu pas mal de noms que vous avez voulu. Donc, vous avez des idées, vous pouvez partager avec l'audience les noms que vous avez. Ouais, on a été très créatifs. Ah, vas-y, dis-nous. Et un truc Fruit Loops, c'est ça Bootloop. Bootloop. Ouais. Heureusement, hein. C'est pas ça. Thing différente. Mais bon, on attendait le procès, donc on a dit non. On a fait Let's Speak Droid. Ça donnait LSD en initial. Ok. Avec Power to the Rainbow en baseline. C'était pas mal. Qu'est-ce qu'on a vu d'autre aussi? ADB. C'était avant ou après la bière, ça? Après le vin. Ou le vin? Après le vin. ADB, l'acronyme était sympa. Ouais. ADB pour Another Developer Bridge. Ouais, mais après, il y en a d'autres qui allaient vous... Ouais, non. le jeu de mots a déjà été fait. Salut, Chet. Parce qu'il comprend pas, donc on peut dire ce qu'on veut. Hein. C'est ça qui est That's right, right? That's right. Il a dit oui. C'est bon. Loosely translated. Et quand même une question importante, c'est est-ce que vous êtes content de cette conférence? Vas-y Stéphane. Non, en vrai, on est super contents. Déjà, de tout Pas du tout, c'est vraiment la merde. Les gens sont chiants. Non, mais pour une première édition, on est vraiment super contents déjà que vous soyez tous là, qu'on ait fait guichet fermé, qu'on ait eu des super speakers cette année. Et ouais, non, pour tout ça, merci beaucoup. On est vraiment super contents. Et du coup, à part notre podcast, à regret?
Je regretterais que vous ne veniez pas à la prochaine session. Mais ils sont malades. Ah, mais nous, on vient pour chat, d'office. Ok, ça marche. Ça marche. On sera là, désolé. Hein. C'est eux qui demandent. Hein. Vraiment, on fait ce qu'on peut. Et vu que les gens n'ont pas l'image, on va quand même dire, vu les gueules qu'ils font, ouais. C'est pas une bonne idée. Hein. Il n'y aura Oui, plus personne. Bon. C'est pas grave. S'ils reviennent, c'est qu'ils en veulent. Hein. Oui. Ouais, d'accord. Ok. Oh. Qu'est-ce qui se passe? Professionnel, mesdames et messieurs. On a cassé la machine, monsieur. Ah non. C'est pas moi. C'est possible que ça soit revenu? Non, pas du tout. Pas du tout. C'est ce que je disais, professionnel. C'est pas du tout de ma faute. Bon, t'as d'autres questions? Pose-leur des questions. Vous avez des questions, vous? Parce que nous, là, on est un peu à sec, là. T'as des questions, toi? On appelle ça un blanc artistique. Pourquoi vous êtes venu? Bon, il y avait de la lumière. Ah, okay. Non, mais en fait, je pense que le truc, c'est que Eyal nous a demandé pourquoi Poirot. Et effectivement, vu que Yannick a dit oui, vrai, on allait en parler, on va. Parce que, qui sait pourquoi Poirot? Waouh! Si même lui il lève pas sa main, c'est bizarre. Hein. donc voilà, pourquoi Poirot? En fait, ce qui se passe, c'est que notre premier invité, donc Stéphane Nicolas, je sais pas si Stéphane, t'es dans la salle? Il est là. Il est là, ouais, c'est sa faute. Lève la main que tout le monde va quitter. Donc c'est de sa faute. Donc en fait, il a fait remarquer qu'effectivement en anglais, leek, L-E-E-K et pas L-E-A-K, c'est un poireau. Et du coup, depuis, il a fait remarquer que on pouvait appeler tous nos invités des poireaux. Bah. Voilà. Donc en fait, à chaque fois, on fait des jeux de mots qui apparemment n'étaient vraiment pas compris. Et c'est bizarre que vous écoutiez du coup, parce que vous posez des questions quand même. C'est qui ces mecs qui ont un fétiche pour le poireau là? Mais non, rien à voir. Donc vous pourrez tourner voir le titre des épisodes et vous essayerez de trouver les jeux de mots. Alors, sachant que les invités sont des poireaux, ça va c'est peut-être vous aider. super drôle, au moins au niveau de ce talk. Et Eyal est aussi un poireau d'ailleurs, ce qui est assez comique parce que à la base, Eyal nous a demandé de venir. Et puis après, on a envoyé un tweet parce que Benjamin et moi on s'est dit on va parler de Genymotion. Et puis il y a Jenny Mobile qui nous a répondu vous devriez peut-être parler à Eyal. Elle dit mais j'ai déjà vu ce nom quelque part. Et en fait c'est le même. Voilà, c'était une petite anecdote. Ça intéresse tout le monde, c'est incroyable. Mais parce que je crois qu'ils n'ont rien compris. C'est peut-être ça, c'est mon côté belge, ça doit être ça. Ah, c'est l'accent. Voilà. Non, mais le même jour où on leur a proposé de venir à Android Makers, ils ont envoyé un tweet pour demander aux gens de Genymotion d'intervenir dans le podcast, et du coup, ça s'est fait comme ça le même jour. Putain, il explique bien mieux que toi. Ouais, c'est pour ça qu'il est lui et qu'on est nous. Tu vois voilà, on comprenait maintenant pourquoi on a des invités. Bon alors, on va dire la dernière question que moi j'ai pour l'organisation, c'est est-ce qu'il y aura un Android Makers l'année prochaine, 2018? On peut le faire à 3 celle-là. Ouais. Allez, 1, 2, 3. Oui! Donc voilà. Merci. En ce qui me concerne, invité ou pas, je serai là. Voilà. Si, il nous laisse rentrer. Bon, maintenant vous pouvez partir. Là. Ok. Ah bon? Oh, parce qu'ils vont pas rester plantés là tout le temps non plus. Hein. On a encore des trucs à dire. Je sais pas, ça fait. Bon, alors, pour conclure, vous respirez. On voudrait quand même dire que tout ça, ça marche avec le sponsor, ça marche avec l'orga, mais ça marche aussi avec la communauté. La communauté, c'est vous, c'est les gens qui sont passionnés, c'est les gens qui ont envie de partager, d'apprendre. Et la communauté, c'est aussi Paris Android User Group, qui est un gros acteur dans l'organisation de ce genre de trucs. Les GDG en général, il y en a d'autres évidemment, il y a plein des user groups sur Android, sur d'autres technologies. Mais tout ça, c'est la communauté qui permet ça nous permet à nous de faire des podcasts, ça nous permet à vous d'apprendre des trucs, ça vous permet à vous aussi de partager des trucs. Et tout ça, je trouve que c'est génial. Donc ça, c'est un petit shout-out pour vous les gars. Merci d'être là et merci de participer à tout ça. Voilà. En fait, du coup, allez, donc avec un peu de bruit, qui sait ce que c'est un GDG? Oh, du coup, ça vaut peut-être la peine de réexpliquer pour apparemment la salle. Donc le GDG, ça veut dire Google Developer Group. Et donc vous en trouverez partout en France, dans le monde. Il y en a plusieurs centaines, je pense, dans le monde. Beaucoup, partout. Et donc en gros, c'est des mecs qui ont envie d'organiser des événements un peu comme celui-ci, mais à plus petite échelle. Souvent, c'est régional. Et donc, si ça vous intéresse de participer à des conférences ou à des rencontres de gens passionnés par Android et par les technologies Google, cherchez sur Google GDG et vous allez trouver sûrement quelque chose près de chez vous, quoi. Donc, n'hésitez pas à aller regarder. Et donc, pour Paris, c'est le Paris User Group, notamment, qui organise l'événement ici. Donc voilà. Et donc oui, encore une fois, merci d'être là. Hein, et voilà, il n'y a plus qu'à dire au revoir alors. Hein. Au revoir alors. Au revoir et merci.
Je suis ici avec Cyril Mottier. Bonjour Cyril. Alors du coup, que penses-tu de Android Makers ? Salut Benjamin. Android Makers pour moi c'est la conférence francophone. On peut pas rater ça. Pourquoi ? Parce que déjà c'est à Paris, donc à proximité. Deuxièmement parce qu'on se retrouve avec beaucoup de développeurs très intéressants et super importants sur la scène, la communauté Android. Et puis enfin troisièmement parce que le contenu est également super intéressant. On a vraiment un contenu de qualité cette année, donc ça fait vraiment plaisir de participer à cette conférence. En parlant de contenu de qualité, tu as aussi donné un talk hier. Du coup, est-ce que tu peux en parler un peu plus pour les gens qui n'ont malheureusement pas pu être présents ? Oui, alors le talk que j'ai donné hier en fait parlait d'un concept qui s'appelle les launch screens. Alors qu'est-ce que c'est ce concept de launch screen ? C'est tout simplement ces écrans qui s'affichent au démarrage d'une application, qui s'affichent généralement un temps très court, de l'ordre de 2 à 3 secondes, et quand l'application est bien développée. Et ce qui est assez marrant dans ce talk, c'est que je parle pendant 45 minutes de quelque chose qui est affiché que 2 à 3 secondes, mais en fait il y a énormément de choses à raconter sur ces écrans. Pourquoi ? Parce qu'il faut tout simplement discuter de l'intérêt d'afficher ces écrans, discuter de comment mesurer le temps d'affichage, comment le diminuer, comment le débugger, comment améliorer l'application, vos applications Android pour faire en sorte que cet écran soit le plus utile possible pour l'utilisateur. Et en plus, le talk sera disponible sur YouTube, donc sur la chaîne Android Makers, donc je conseille à tous les auditeurs d'aller l'écouter et de le regarder évidemment. Exactement, et les slides sont déjà disponibles sur mon speaker deck, donc n'hésitez pas à y jeter un œil, mais c'est vrai que la vidéo a quand même un gros avantage, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas affichées dans les slides, donc la vidéo est un petit peu plus interactive, je dirais, que juste regarder les slides. Super, merci beaucoup Cyril. Merci Benjamin, et bonne continuation à Android Leaks. D'ailleurs, j'ai appris podcast en français, ça se dit balade de diffusion. Ah oh, voilà, donc bonne continuation. Merci Cyril. Donc là, je suis avec Stéphane Nicolas. Bonjour Stéphane. Bonjour. Alors voilà, on est à Android Makers. Qu'est-ce que tu as pensé de la conférence jusqu'à présent alors ? J'ai bien aimé ça. Par contre, j'avais un petit peu de travail, donc j'ai pas pu assister à beaucoup de talks. J'en suis à 3 ou 4. Mais je trouve que c'est bien organisé. Et puis comme on disait avec Cyril, ce qui est bien pour les speakers aussi, c'est qu'il y a 2-3 salles en même temps, pas plus. Donc ça fait que les gens se répartissent quand même assez bien. Tu as du monde qui vient à tes conférences. Les sujets sont à la fois en anglais et en français. Donc c'est très invitant, très inclusif. C'était quelque chose qui n'était pas forcément gagné au début des premières DroidCon. Donc du point de vue des speakers, c'est très chouette. Et puis la programmation est vraiment intéressante. Il y a plein de talks que j'ai regretté de les avoir manqués finalement. Comme celui de Merge 2099. Il y a pas mal de choses qui m'ont intéressé ou qui m'auraient intéressé. Je trouve que les sujets sont intéressants cette année. Et tu as aussi un talk d'ailleurs sur ToSpeak. Alors, comment ça s'est passé alors, raconte-nous. Ça s'est très bien passé. Je l'ai fait en anglais parce qu'il y avait quelques English speakers, des anglophones dans la salle. Et j'étais surpris en fait de voir que la communauté Android, en France en tous les cas, n'est pas si attachée que ça à Dagger et qu'il commence à trouver aussi qu'il y a des inconvénients. J'ai comme l'impression qu'on a bien fait de sortir notre lib et qu'elle répond en fait à un besoin qu'il y a dans la communauté de faire des choses de façon plus simple, de pouvoir faire des tests avec de l'injection de dépendance. Donc je suis vraiment content du feedback qu'on a eu. Super, merci beaucoup. Ça fait plaisir. À bientôt. À bientôt. Je suis ici avec Eyal Lesmi. Bonjour Eyal. Bonjour Benjamin. Donc tu organises ici Android Makers, donc Paris. Alors dis-nous en plus. C'est un bel événement, non? Plutôt bien. Là j'ai interviewé pas mal de monde et tout le monde a l'air d'accord pour dire que c'est vraiment un excellent événement et que surtout je pense que l'organisation a été très bien faite dans le sens que il y a plusieurs salles mais il n'y a pas trop, donc pour que tout le monde puisse tout le temps assister à quelque chose. Donc félicitations. Ah merci. Non, pour le coup c'est vraiment cool. Ça fait vraiment longtemps qu'on travaille sur ce projet. On a mis 1 an et demi à le sortir. Et voir tout le monde qui s'amuse, qui passe du bon temps et puis qui ont l'air d'apprendre des trucs, c'est vraiment une bonne nouvelle pour nous. En général, c'est un bon début quand tu apprends quelque chose à une conférence. Ouais, c'est clair. Et donc du coup, est-ce que tu as été voir des conférences ou tu n'as pas eu le temps? Comment ça s'est passé pour toi? À part les keynotes que j'ai essayé de regarder, malheureusement, derrière entre l'orga à gérer, les trucs où il faut courir, la préparation des talks et ce genre de choses qu'on donne à droite à gauche, j'ai pas pu faire grand chose. Ah si, j'ai fait un peu le workshop Android Things qui valait vraiment le coup, c'était assez sympa. C'est quand même un peu dommage de passer 1 an et demi à organiser un truc et pas en profiter pleinement comme tout le monde. Alors qu'est-ce que t'en penses? Je suis rassuré par le fait que l'ensemble des talks soient filmés et du coup je vais passer 1 an à pouvoir voir l'ensemble des vidéos qu'on aura produit en 2 jours. Mais ouais, c'est le seul truc qui me rassure parce qu'effectivement voilà. Ou sinon traîner sur d'autres events où je suis pas orga, du coup je peux aller voir des talks. Mais ouais, non, c'est pas frustrant du tout parce qu'en fait notre projet c'est de rendre les gens pas heureux mais du moins
qui passent du bon temps, qui apprennent, qui trouvent ça rentable professionnellement de venir ici. Et c'est ça notre projet. Voir les talks, on le fait à côté, mais de notre côté quoi. Ok, bah super, merci beaucoup Eyal. Bah, c'est un plaisir. Je suis avec Nicolas Roard. Bonjour Nicolas. Bonjour. Alors du coup, on est ici à Android Makers. Qu'est-ce que tu en penses alors de la conférence? Bah, très très sympa, il y a vraiment une bonne ambiance, énormément de très bons talks, et puis plein de rencontres vraiment agréables, quoi, donc c'est très bien. Quoi. Super, et donc tu as aussi donné un talk, du coup c'était ce matin il me semble. Oui. Est-ce que tu veux en parler pour les gens qui n'auraient pas pu assister à la conférence? Oui, bah, je fais une présentation un petit peu de l'état actuel des outils disponibles dans Android Studio au niveau des outils de design, principalement du layout editor, hein, ainsi que de ce qui est possible de faire avec Constraint Layout, et de montrer un petit peu les différents trucs sur lesquels on travaille. Ok, super, merci beaucoup. De rien. Bon, encore un petit bonus pour ceux qui sont restés jusqu'au bout. Je crois que c'est le plus court épisode qu'on a fait jusque maintenant, donc juste pour la forme, bah, je vous remets le petit coup de pub parce qu'on trouve ça vraiment chouette et on est juste fiers. Encore merci d'avoir écouté jusqu'au bout et à bientôt. Je suis Cyril Mottier et j'écoute Android Leaks. Bonjour, je m'appelle Eyal Lesmi et j'écoute Android Leaks. Je suis Nicolas Roard et j'écoute Android Leaks. Je m'appelle Chet Haas et je n'écoute jamais Android Leaks.